La France a lancé sa deuxième intervention militaire de l'année en Afrique en justifiant cela par des motifs humanitaires, à savoir qu'il y a des exactions, des meurtres, des personnes déplacées, un risque de famine qui porte sur 1 million de personnes, ce qui est énorme dans un pays de 4,5 millions. Pour autant, elle n'intervient pas partout où il y a des tueries, elle n'en a ni les moyens ni la légitimité, mais dans ce cas-là, il faut reconnaître qu'il y avait un risque de déstabilisation régionale, puisque les tueries opposaient de plus en plus des musulmans à des chrétiens, les musulmans de la coalition Seleka face à des milices rurales anti-Balaka, et il y avait donc un risque que d'autres tueries se propagent dans d'autres régions d'Afrique centrale entre chrétiens et musulmans. C'est donc la raison principale de l'intervention militaire française. Il n'y a pas vraiment d'intérêt économique majeur en République centrafricaine. C'est souvent le reproche qu'on fait aux interventions sous couvert d'humanitaire. Là, on ne voit pas très bien. C'est un pays assez pauvre, sans grands enjeux miniers. Il faut reconnaître aussi que la France va en Centrafrique parce qu'elle peut y aller. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'interposer dans des régions hors de sa zone d'influence traditionnelle. Là, elle a déjà une base sur place. Et à vrai dire, si ce n'est pas elle qui y va, personne ne pourra rétablir l'ordre, car les forces centrafricaines sont trop faibles, manquent de moyens financiers ou d'armes, et les autres grandes puissances, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, sont occupés ailleurs. Les États-Unis ont comme priorité très claire le Proche-Orient et surtout l'Asie, avec le dossier chinois délicat en ce moment, et la Grande-Bretagne n'a plus aucune base en Afrique et considère qu'elle n'a plus à faire ce travail de gendarme qui donc échoua à la France une nouvelle fois. Sur le plan militaire, cette intervention semble un peu moins risquée que le Mali, ne serait-ce que parce que les adversaires ne sont pas de la même trempe. Au Mali, on avait affaire à des djihadistes fanatiques, très bien entraînés, avec des tireurs d'élite redoutables, des capacités à se mouvoir, à se regrouper, à se cacher. Ils avaient aussi une formation idéologique qui les poussait à combattre jusqu'au bout. Tandis que là, on a plutôt affaire à des bandes de coupeurs de route, des bandes désorganisées, très disparates, qui simplement pillent, rançonnent ou agressent les gens. Donc militairement, ce n'est pas un adversaire à la taille. Il faut toutefois reconnaître que le terrain est un peu moins propice qu'au Mali, où le désert permettait aux drones et aux avions d'observation de repérer facilement les colonnes de pick-up des djihadistes et de les frapper. Là, ça sera plutôt un combat entre des patrouilles et des bandits réfugiés dans des forêts ou des zones urbaines. C'est un peu plus délicat, mais ça semble dans les capacités d'une armée française qui a montré ses capacités opérationnelles au Mali. Politiquement, il faut reconnaître qu'il y a un risque, puisqu'il n'y a pas de régime légitime en Centrafrique sur lequel s'appuyer pour mener ces opérations. Toutefois, la France dispose du feu vert de l'ONU, à l'unanimité du Conseil de sécurité, et il y a une force régionale d'interposition, la MISCA, qui va compter des éléments d'une huitaine de pays africains, et ça aussi, ça donne une caution tout à fait bienvenue à l'opération. Au-delà de cette légitimité par l'ONU, il faut reconnaître que la France a une certaine crédibilité pour intervenir en Centrafrique, à la fois parce qu'elle est un pays qui connaît très bien cette région de par son passé, et aussi parce que ses capacités opérationnelles au Mali ont fait leur preuve, où elle a mené une opération reconnue unanimement comme très correcte et efficace. Alors ces liens avec les pays africains, évidemment, ouvrent la voie généralement à un procès de néocolonialisme. Il se trouve que là, l'opération Centrafrique est accueillie tellement favorablement par tous les pays de la région qu'on peut penser que la France intervient avec l'approbation de tous les acteurs locaux, comme elle l'a fait d'ailleurs au Mali, où elle a été approuvée par tout le monde. Il faut toutefois reconnaître que ce jeu, qui a l'air très positif, suscite quand même des critiques locales, puisque récemment, le président Ibeka du Mali a critiqué la manière dont la France joue avec le MLNA, un parti prétendant représenter le peuple touareg. Et à Bamako, on ne comprend pas très bien cette implication de la France et on la critique.